Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Petite vidéo aujourd'hui sur les stylos tactiques. Donc, stylo tactique que j'ai trouvé bien entendu sur internet, sur le site d'Alibaba. Donc, il y en a trois, de trois couleurs différentes, un couleur sable, un couleur gris alu, mais qui tire plutôt sur le bleu. Je sais pas si vous le verrez là avec les couleurs. Et puis le noir, un petit peu plus classique. Donc, stylo tactique, pourquoi tactique? Parce qu'ils sont assez costauds, ils sont en aluminium aviation, bien entendu. Donc, c'est des outils avec lesquels on peut frapper des deux côtés, d'ailleurs, hein, éventuellement. Voilà, avec un molletage ici pour pouvoir un petit peu de grip, pour pouvoir le tenir solidement. À noter que la tête se dévisse et qu'on peut éventuellement enlever le clip, même si on a envie. Voilà. Donc, ce sont des couteaux qui font une longueur de 153 mm. 12,5 mm de diamètre. Donc en alu type aviation, je vous l'ai dit. Ils pèsent 47 grammes, hein, c'est moi qui les ai pesés, donc ils pèsent 47 grammes. Et ben voilà, moi je les ai payés 3,43 € donc chez AliExpress. Pièce, hein, 3,43 € sans frais de port, parce qu'il n'y a pas de frais de port. Voilà, donc c'est des stylos qui sont équipés de cartouches standard d'encre. Voilà, type Parker, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. À noter que quelque chose d'assez intéressant que je vais certainement essayer, on peut trouver des cartouches type Space Pain, c'est-à-dire des cartouches pressurisées qui sont faites à l'origine pour être utilisées dans l'espace, hein, par les astronautes. L'avantage de ces cartouches, d'après ce qui est dit par le fabricant, c'est que on peut écrire dans n'importe quel sens, hein, la tête en l'air, la tête en bas. Et apparemment aussi, on peut écrire aussi même sur des supports mouillés. Donc le fait que ça soit pressurisé permet vraiment d'écrire dans tous les cas de figure. Donc équiper un stylo de ce type-là avec une cartouche pressurisée, je pense que ça en fait vraiment un outil universel qui permet de répondre à tous les besoins qu'on peut avoir pour ce style d'outil dans un EDC. Donc écrire dans toutes les conditions, voilà, et puis éventuellement c'est un petit outil de défense qui peut vous sortir d'un mauvais pas. Voilà. Donc ce qui m'a fait un petit peu pencher à l'acquisition de cet outil, c'est que moi, ma femme va prendre, pour raison professionnelle maintenant, va prendre les transports en commun quasiment tous les jours. Elle va prendre le train. Donc j'avais envie qu'elle ait un petit peu de matériel dans son EDC sac à main, bien sûr. Et donc, elle est équipée actuellement d'une petite lampe de poche et d'un petit couteau. Je vais rajouter donc un stylo tactique et puis une petite bombe lacrymogène. Bon, je pense que bon, ce sera l'élément de base qui va bien, mais malgré l'état d'urgence et les fouilles éventuellement qu'on peut avoir ou le fait de passer sous des portiques, c'est un outil de travail universel et bon, a priori, il n'y a pas de raison d'être emmerdé avec ce genre, si on porte ce genre de matériel sur soi. Voilà. Donc moi, je les ai utilisés un petit peu, ça fait quelques jours que je les ai reçus. Bon, c'est assez sympa, ils écrivent très bien, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un petit peu lourd, hein, bien entendu, donc pour écrire un roman, c'est pas ça qu'il faut prendre. Mais bon, ça fonctionne bien, ça écrit très bien. Hein, voilà. Un petit bic habituel. Sachant que le petit bic aussi peut aussi être un outil de frappe, mais bon, je pense que au bout de deux trois coups, on risque d'être un petit peu en miettes. Donc voilà, ben, je pense que c'est un outil assez intéressant que j'ai testé sur moi-même. Alors sur la peau, si on met des coups assez francs, c'est assez vite, assez douloureux. Y compris sur les vêtements d'ailleurs, j'ai essayé sur jean, voire un pull, etc., chemise. La répétition des coups fait que ça devient très vite assez insupportable. Donc bah, je pense que ça peut être intéressant sur les mains, sur toutes les parties visibles du corps. Donc pour moi, c'est pas un outil létal, mais je pense que si on frappe au visage avec ça, il va y avoir l'adversaire aura assez rapidement des problèmes en face. Il vous laissera certainement assez rapidement tranquille pour que vous puissiez prendre la fuite et tranquillement et sans être embêté plus que ça. Voilà, donc un petit complément qui va intégrer directement mon EDC. Voilà, je vous ferai peut-être, hein, si j'arrive rapidement à trouver
la cartouche, la fameuse cartouche pressurisée. Je ferai quelques essais avec et puis je vous ferai un petit retex. Voilà. Donc, bah, écoutez, petite présentation sommaire de ce petit couteau tactique. Ma foi bien sympathique, peu coûteux, bon, chez AliExpress. Bon, AliExpress, je vous en parle souvent, hein, j'ai pas forcément des actions, hein, malheureusement, mais c'est vrai qu'à 3,40 €, normalement ça vaut entre 15 et 20 euros, ce genre de choses. J'ai mis 3,40 € là-dedans, puis les 15 € qui manquent, je vais les mettre dans la bouffe ou dans d'autres matériels. Voilà, hein, donc c'est un petit peu le choix de ma préparation à moi en tout cas. Voilà. Mais enfin, ça reste un outil peut-être pas aussi performant que l'original, mais qui est tout à fait intéressant et valable. Voilà, bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, écoutez, comme d'habitude, restez aware. À bientôt.